Voilà, alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Donc, j'espère que son bi baax na. J'espère que son bi baax na. J'espère que aussi bu fekkee baax na ngeen def ma signe. aywa parce que tey réseau bi neexul Richard Toll connexion bi tey vraiment neexu fi dara tey connexion bi neexu fi dara bu fekkee baax na rek ngeen def ñu signe parce que sànq defoon nañu live bi mais demul ndax problème de connexion donc dañu war a def rattrapage yu cours bi séance bi maintenant su fekkente ne son bi baax na su fekkente ne yéen a ngi may dégg bu baax. bu fekkee aussi yéen gis bu baax ngeen def ma signe comme ça ñu mën a démarrer rattrapage du cours bi ndax on devait le faire ce matin mais il y avait quelques problèmes techniques moo taxoon mujj ñu def cours bi bu fekkente ne son bi baax na rek bu fekkente ne son bi baax na yéen ñi jot a dugg fekkee aussi yéen gis bu baax leer na parce que dafa xaw lëndëm tuuti j'espère que yéen gis bu baax ñu mën a démarrer rattrapage du cours tey bi. Donc, di jéggalu ndax cours bi c'est de 12h à 13h. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu le faire ndax ay problème technique yu ñu amoon ci ligne bi ñu war def rattrapage cours bi. Donc tey ñu ngi ci séance 5. Donc aujourd'hui, on est à la séance numéro 5. La séance, c'est une séance qui parle de la liaison des lettres. Donc la liaison entre les lettres. C'est la séance numéro 5. Donc on va parler de technique. Technique de liaison. Nan la ñuy jokkalante xaraf yi ba maintenant di am ay baat ki mot. Nan la ñuy jokkalante xaraf yi. La liaison entre les lettres. Si vous faites le rappel en français quand on était à l'école primaire, après qu'on avait terminé l'alphabet A, B, C, D, puisqu'on avait appris ça avec la version majuscule, donc on nous a donné encore une nouvelle version qu'on appelle minuscule pour pouvoir rattacher donc les lettres entre elles. Si on donne le mot Amadou, donc on ne peut pas écrire tout avec des minuscules. Donc on a aussi des majuscules et des minuscules. Et c'est le contraire en français parce qu'en français souvent le majuscule c'est en début de phrase ou bien avec des noms propres. Voilà. Alors qu'en arabe, ce qu'on considère comme majuscule, c'est la forme des lettres. La forme des lettres. Donc, en ce qui concerne les techniques de liaison, quand on parle de technique, ça dit que on va aborder donc des changements, une méthode de liaison. Souvenez-vous, on avait dit dès le début qu'il y a une différence totale avec les deux langues, l'arabe et le français. Et vous allez voir aussi, même par rapport à la liaison des lettres, on va aussi faire les mêmes remarques. Maintenant, pour les techniques, on a 4 techniques de liaison. 4 techniques. Il y a 4 techniques. Donc, le premier cas, c'est le cas du Hamza. Le cas du Hamza. Donc, premier cas, le cas du Hamza. Ouais. Le Hamza est une lettre. Le Hamza est une lettre qui a le son A. Ou bien qui a le son I, qui a le son OU. Ça dépend de la voyelle qui l'accompagne. Mais pourquoi le cas du Hamza? Parce que le Hamza est une lettre spéciale. Donc, le Hamza est une lettre spéciale. Donc, vous voyez bien la tête, ce qu'on appelle Hamza. On verra aux prochaines séances maintenant les différents Hamza. Mais pourquoi le cas du Hamza? Facilement. Parce qu'on veut seulement vous dire que le Hamza est une lettre, des fois, qui a besoin de support. Vous voyez, ce qui est en bleu là, on l'appelle des supports. Vous voyez, ça aussi c'est un support. Là, ce support-là, on l'appelait alif. Mais là, ce support-là, il n'y a pas de nom. Seulement,
c'est quelque chose qu'on a dessiné. Et là, c'est un support qu'on appelle le waw. Et là aussi, c'est un support qu'on appelle le yai. Ça, c'est des supports qui supportent le hamza. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'il n'y a pas de changement. Par exemple, ici, on lit A. Ici, on lit aussi A. Ici aussi, on lit A. Ici, c'est A. Ici aussi, c'est A. Ouais, donc, tout ça, c'est des A. Hein? Maintenant, pour l'utilisation, ça dépend. Hein? Ça demande maintenant la grammaire. Mais pour nous, en tant que débutants, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est quoi? Hein? De bien reconnaître les différents A. Hein? Avec le hamza, avec ça, c'est des supports. Hein? Ça, c'est des supports. C'est des lettres, mais actuellement, on les a utilisées comme des supports. Vous voyez bien. Et on avait donné exemple de Amina. Vous voyez, on avait donné l'exemple de Amina. Vous voyez ici, on a écrit avec le hamza posé sur alif. Hein? Amina. Vous voyez. Et là, on l'a écrit sans support. Ici, il n'y a pas de support. Vous voyez. Amina. Vous voyez bien. Amina. Hein? Donc, le hamza, c'est un lion. C'est-à-dire, pourquoi on l'appelle lion? Parce que c'est une lettre qui a plusieurs supports. Qui a plusieurs supports. Ouais, des fois, il peut se poser sur alif, des fois sur ce support-là, comme vous voyez là, des fois sur le waw et des fois sur le yai. Mais on lit A. On lit A. Si c'est fatha, on lit A. Si c'est kasra, on lit I. Si c'est dhamma, on lit ou. Si c'est soukoun, on lit E. Ouais, donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on avait dit le cas des lettres qui ne se lient pas. Ouais, quand on parle d'exceptions à liaison, hein, c'est vrai que, comme vous voyez là, ici, donc ici, vous avez toutes les 28 lettres. Là, on a toutes les 28 lettres. Maintenant, toutes ces 28 lettres-là n'acceptent pas la liaison. Ouais, il y a certaines lettres qui n'acceptent pas la liaison. Ouais, donc, exemple de ces 6 lettres-là. Regardez ces 6 lettres-là. On les appelle les lettres d'exception en liaison. C'est le alif, le dal, le zal, le ra, le za et le waw. On les appelle des exceptions en liaison. Vous voyez? Pourquoi exception en liaison? Parce que lettres yi, mono japp ci kanam. On ne peut pas les lier par devant. C'est pas possible. Lettres yi, c'est une liaison. Fen le possible, moi, ci ginaaw. C'est comme ça, on a mis les traits en rouge là. Ça veut dire que pour nga japp ci lettres yi, il faut nga ne sen ginaaw. Dañoo 6. Hein, dañoo 6. Il faut nga ne sen ginaaw pour japp ci ñom. Sinon bo nek sen kanam do len laal. Ñom duñ la laal, yow do len laal. Il y a toujours espace avec la lettre qui suit. Ken du len laal. Voyez. Hein? C'est l'exemple ici avec le mot Amina. Vous voyez ici, il y a espace avec la lettre mime. Ouais. Donc, il faut toujours retenir que ces lettres d'exception-là, on ne peut pas les lier par devant. C'est pas possible. Derrière, rengayap. Ouais. Et retenez bien, les formes-là, ces formes des lettres-là qu'on avait vues depuis le début, ça, c'est la forme des lettres si ces lettres-là sont à la fin du mot. Si vous avez dit le mot, vous garder cette forme. Les queues, elles vont garder leur queue. C'est des queues, comme ici. Hein? Elles vont garder les queues. Elles gardent cette queue. Vous voyez ça? Hein? Les queues là, elles vont garder les queues. Mais, on sait bien que une lettre qui commence le mot, elle peut perdre sa queue. Hein? Fait que, à mon avis, on a perdre. Ouais. C'est pourquoi on vous dit maintenant le troisième cas. Le troisième cas. Le deuxième cas, c'est les exceptions en liaison. Le troisième cas, c'est les lettres qui acceptent maintenant la liaison. Les lettres qui acceptent la liaison. Par devant et par derrière. Voilà. Moi, les lettres, vous savez, vous avez sen ginaaw, japp sen kanam. Vous comprenez pas? Donc, on parle maintenant des lettres qui acceptent la liaison par derrière et par devant. Il n'y a pas de problème. Nous avons un problème de liaison. Et puis, dañuy neex a xàmmee parce que seen forme du changer noonu lay mel. Voyez bien. Hein? Donc, boo ci génnee 6 yi, ces 6 lettres d'exception-là, toutes les autres lettres vont accepter maintenant la liaison. Boo nee seen ginnaaw da nga leen di jàpp boo nekkee seen kanam da nga leen di jàpp. Donc, amuñu problème boobu. C'est pourquoi on les appelle les cas des lettres qui établissent une liaison par devant et par derrière. Voyez. C'est le cas du ja. C'est le cas du ja.
Ouais, ou bien du ha, du kha, le so, le do, hein, le to, le zo, le sa, le cha, le a, le ra, le fa, le ko, le ka, le la, ma, na, ha, le ya. Ouais, ces lettres-là acceptent des liaisons par devant et par derrière. Ouais, comme ici le mot ja, la, sa. Ouais, on a collé sur ja et on a collé aussi sur ça. Parce que la lettre la accepte une liaison par derrière et par devant. Comme ici, hein, sa, fa, ra. Ouais, on a collé le sa, hein, et on a aussi collé le ra. Ouais, parce que le fa accepte ça. Mais si tu le ra n'accepte pas qu'on colle par devant. Moom ginnaaw rek nga fii rek ngay mën a jàpp. Fii rek ngay mën a jàpp. Xoolal fii. Do, ra, ba. Est-ce que le ba a touché le ra? C'est pas possible. Le ba ne touche pas le ra. Pourquoi? Parce que le ra est une exception à liaison. Il y a toujours espace avec la lettre qui vient. Ouais, on dit doro ba. Lu mu jege duñu laalante parce que kii kenn du ko laal si kanam. Mooy le ra, mooy les 3, mooy les 6 là. Il faut bien le retenir. Quand on vous demande quelles sont les 6 lettres d'exception à liaison, vous répondez c'est le alif, le dal, le zal, le ra, le za et le waaw. La question encore, si on vous demande quelles sont les 6 lettres d'exception à liaison, vous dites c'est le alif, le dal, le za, le ra et le waaw. Donc ce sont les 6 lettres qui n'acceptent pas de liaison par devant. Il faut bien retenir par devant. Et maintenant, pour finir, le quatrième cas. Cas bi, les 5 lettres qui changent de forme. Voyez bien, quatrième technique bi. Là, les cas des 5 lettres qui changent de forme. Ouais, c'est les lettres qui vont changer de forme. Boo amul sens dootoo leen xàmmee. Xam nga xàmmee wala xàmmee nga leen fii. Fii on reconnaît ces lettres là. Ce sont les lettres en rouge. Le a, le ra, le ka, le ha et le ya. Voyez, en rouge. Maintenant, attention. Parce que si on ne fait pas attention, si on change de forme, il y a certains qui vont confondre les lettres. Alors que du leen lu dul dañoo métamorphose, dañoo changer seen forme. C'est pourquoi on les appelle les lettres qui changent de forme. Voyez, qui changent de forme. Donc, on va voir quelques exemples ici. Hein? On va voir quelques exemples ici pour vous montrer comment ça se passe avec ces lettres-là. Donc, avec ces lettres-là. Donc là, voyez bien ici. Hein, ce tableau-là. Donc, sur ce tableau-là, nous avons encore les différences. Par exemple, si on prend le alif, voyez bien le alif, le hamza. Hein, le hamza, quand le hamza commence le mot, voyez bien, quand le hamza commence le mot, hein, la forme. Parce que quand le hamza commence le mot, kenn dootu ko laal parce que moom moo commencé baat moom exception à liaison la. ñoo nekk nii ces 6 là et les 5 autres ñooy les 6 cas d'exception à liaison. Le hamza bi ah kenn du ko laal fii kenn du ko laal fii mais bu nekkee ci digg bi kii am na droit laal kii ñëw am na droit laal mais ki stop du laal moo tax ñu ne ci digg bi ki des ginnaaw am na droit takk ko mais après fa lay yem dootu ko laalaat. Ouais, c'est pourquoi on appelle le hamza est une exception à liaison. C'est le même cas avec le da. Yëpp gis nga yëpp fii rek ngay laal fii rek ngay jàpp fii rek ngay mën a jàpp fii rek gis nga fii rek ngay mën a jàpp fii rek ngay mën a jàpp fii rek ngay mën a ci ginnaaw rek ngay mën a jàpp ci ginnaaw rek ngay mën a jàpp kese ci ginnaaw rek ngay mën a jàpp mais doo jàpp ci kanam mukk parce que ñoom dañuy bañ loolu waaye comme ça ah na ro na ro on peut pas toucher maintenant par devant. Ouais. Regardez pour le bas. Voyez le bas. Hein? Le support. Voyez, le support ne change pas. Support bi du changer. Ouais. Yow yaay xool lan la supporté comme ni nga ko waxee le cours passé.
yaay xool lan la supporter mais support bi du changer waaye quand ça commence le mot voyez bien et quand ça est au milieu du mot am ku jàpp fii am ku jàpp fii mais moom mi ngi ci digg bi comme ngay bind benn mot boo xam ne la lettre bas est au milieu. Maintenant si c'est à la fin toujours vous voyez la forme ça c'est les formes finales à la fin lettre nii la ñuy mel waaye gis nga encore ba léegi même support c'est le même support. Regardez bien ici on a supporté le bas parce que c'est un point en bas et là on a supporté le na parce que c'est un point en haut. Voyez bien que bul confondre il faut pas confondre les deux. Là aussi les deux là regardez bien on a supporté ici c'est le ta c'est 2 points en haut et là c'est le ya c'est 2 points en bas. Donc il faut pas confondre les supports. Le support n'a pas d'importance li am importance mooy lan la supporte c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ça pourtant il y a quelqu'un qui te dit ya ta ils font des confusions yoo xam ne doo xam sa lu tax mu koy def lu tax parce que du concentré wu ci bu koy jàng aussi voyez encore les supports il y a aussi un support comme exemple de ballon mais qu'est-ce qui m'intéresse c'est 2 points en haut donc c'est le ta. C'est pourquoi on parle souvent de ta ouvert et de ta fermé. Voyez tous les deux c'est des ta. Ça c'est un support ouvert et ça c'est un support fermé. C'est un support fermé mais c'est 2 points en haut donc c'est ta. Je ferme les yeux. Voyez regardez le ja le ja donc vous connaissez la famille il y a ja il y a ha il y a kha donc je donne seulement une lettre et vous allez comprendre la technique de liaison de cette lettre de cette famille là comme ici l'exemple le ja. Vous voyez ça débute le mot dafa commencer mot bi dafa commencer mot bi voyez comme nga ni jaara wala jaara. Voyez donc c'est le ja qui a commencé le mot donc forme bi lay jël. Ici regardez le ja est au milieu du mot donc le ja ici va permettre la lettre qui vient avant de coller. Voyez moo tax mu ne actuellement la lettre est au milieu du mot mais regardez à la fin la forme finale. Voyez la queue va revenir. Ici on a sectionné la queue là aussi même chose là aussi la queue va revenir et regardez le support est posé sur la tête donc ça dépend bu ñu neexee teg ko ci suuf bu ñu neexee teg ko ci kaw amul benn problème amul benn problème. Regardez donc des exemples là on a ta ja ra. Ouais, c'est collé les mots sont donc les lettres sont collées maintenant le ta a perdu sa queue le ja aussi a perdu sa queue ta ja ra. Voyez ici regardez encore l'exemple numéro 2 ja la sa. Voyez ja la sa donc on va les coller on va les rattacher. Ici regardez le support est sur la tête de kha. On a dit na kha ra. Regardez bien na kha ra. Voyez le support est posé sur la tête donc lu si amul loolu du problème bu la neexee teg ko ci suuf la neexee teg ko ci kaw am na problème. En tout cas moom na nga xàmmee xaraf bi dafay perte la queue bu nekkee ci commencement bi wala bu nekk ci digg bi. Encore une autre lettre le sa le cha ñoo yem le sa le cha ñoo yem les 3 dents donc ça commence ici le mot donc voyez bien donc on a enlevé la queue. Voyez bien ça est au milieu du mot. Voyez bien donc on a collé ici donc le sa qui se place au milieu du mot. Voyez voyez là c'est la fin du mot. La forme, voyez la forme. Donc ça quand ça commence au milieu à la fin. Comme exemple sa ha ba. Voyez bien sa ha ba. Ça y est ça commence le mot. Le mot. Maintenant quand ça est à la fin du mot, regardez bien, toujours la queue va revenir. À la fin, les lettres vont faire revenir leur queue. Sauf les exceptions à liaison. Regardez ici, ti cha. Voyez le chat va garder encore la tête.
waaw la tête donc Mariama Ndir ñu ngi leen di nuyu leen di ziar bu baax voilà. Maintenant on passe avec la lettre So. Voyez le So et la famille des lettres de ventre ñoom ñëpp di la ñuy mel. Toutes les lettres de ventre ñii forme bi la ñuy amee forme bi la ñuy amee su fekkee ñoom ñoo commencé au début ñii lay def dafay perdre queue bi. Au milieu dafay permettre kii ñëw jàpp mu lay wax la lettre en position de milieu dafay permettre kii ñëw jàpp ci lettre bi. À la fin elles vont faire revenir leur queue xam nga dañ daggoon geen gi mais à la fin dara ñëwatul dafay téewaat geenam waaw parce que quand vous coupez la queue ça n'a pas d'importance lu tax mu nekk lettre ba léegi gis nga fii ba tey xàmmee nañ ko fii aussi ba tey xàmmee nañ ko fii aussi ba tey xàmmee nañ ko waaye voyez bien donc ici on donne un exemple So di A. Voyez le A, rappelez-vous le support le support qui a supporté le Hamza voyez bien le support le A, ça c'est un support, c'est pas important, c'est un support. So di A. Regardez encore ya di U. Voyez bien ya di U, donc ça est au milieu du mot, On continue avec la lettre le A. Donc rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, le A est une lettre qui se métamorphose, qui change de forme, le A. Ouais, le A et le Ra, ces deux lettres-là, en technique de liaison, c'est des lettres qui vont changer de forme, les deux lettres-là. De même que le K aussi va changer de forme, de même que aussi le Ha et le Ya. Donc ce sont les 5 lettres qui se métamorphosent. Donc si on vous demande quelles sont les 5 lettres qui se métamorphosent, qui changent de forme en liaison, vous dites que c'est le A, le Ra, le K, le Ha et le Ya. Regardez bien, pour le A et le Ra, c'est une même famille, c'est une même famille. On peut prendre une et donner l'exemple. Ici, comme le A, regardez le A. Le A au milieu, en début du moins, le A qui commence. Regardez ici, on avait ici la queue, n'est-ce pas? Maintenant, ça commence le mot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la queue. Ça commence le mot. Ouais, ça commence le mot. Donc, on enlève la queue. Le A est au milieu. Ouais, au milieu. Voyez la forme. C'est comme un triangle. Un triangle surchargé. Un triangle surchargé. Et regardez bien, c'est compréhensible. Regardez comme ça. On a la lettre est là. Ouais. Maintenant, on a le bas qui veut qui veut coller. Ouais, le bas qui veut. Et on a dit que c'est pas une lettre d'exception. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, comme ça. Donc, comme ça. Ouais. Maintenant, le triangle pour donner à bas et maintenant pour terminer. C'est pourquoi on appelle ça la lettre qui garde la forme, donc la forme triangulaire, donc pour la liaison des lettres. Donc, il ne faut pas les confondre. Faut pas confondre. Ouais. Ici, le A, et ça aussi, c'est le A au milieu. Ouais. C'est un triangle surchargé. Et à la fin, vous voyez bien, toujours encore, c'est le triangle. Attention, c'est pas le ballon, c'est le triangle. Faites attention pour ne pas faire des confusions. Ouais. Exemple, regardez, Abassa, regardez, parce que le A commence le mot. Mais regardez ici, où est le A? Le A est au milieu du mot. On dit Sa'ala. Donc le Sa'a est collé et le La est collé. Voyez bien, on dit au son Sa'ala. Ici, voyez bien, ça est au milieu, mais devant une lettre qui ne se lit pas. Une exception à liaison. Ouais, devant une lettre qui ne se lit pas, c'est le Ra. Ra, Ri, Ba. Ra, Ri, Ba. Donc on ne touche pas. On ne touche pas le Ra. Toujours maintenant avec la lettre, le Fa. Donc le Fa et le Qa, c'est une même famille. C'est une même famille. Len rek mooy différence bi. Fa benn tombe la, Qa ñaari tombe la. C'est ça la différence. Le Fa c'est un seul point, le Qa c'est 2 points. Donc faut pas les confondre. Maintenant, quand elle commence le mot, voyez la forme.
Hein? On a coupé la queue. Hein? Au milieu, regardez au milieu, c'est un ballon, c'est rond, pour permettre à la lettre qui vient avant et après. Mon ministre de Gibi, beaucoup de lettres ici, comme yi. Ça, on les appelle les exceptions à liaison. Yi ken len lal ci kanam. Mais qui mom amul problème bobu. Mom da ngay japp fi. Gis nga, même bu non qa aussi même chose. Da ngay japp fi. Ouais. Donc vous voyez bien, à la fin maintenant, da ngay japp aussi. Comme exemple, hein, shafa'a. Regardez bien, shafa'a. Donc le fa est au milieu. Hein? Regardez encore ici l'exemple kha la ko. Regardez le ko est à la fin du mot. Ici c'est au début du mot. Regardez fa. Donc au début, hein, au milieu, à la fin du mot. Voyez bien. Hein? Et maintenant, la lettre K. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait dit que la lettre K, le K est une lettre qui change de forme, une lettre qui se métamorphose. Ouais, tout à l'heure, on a dit le K, ça, c'est la forme finale. Cette forme-là, la lettre va garder cette forme à la fin du mot. Mais quand le K commence le mot, vous voyez bien la forme. Vous voyez bien la forme. C'est comme le 5, c'est comme un 5. Donc on l'appelle le K du début. Le K du début. Et à chaque fois que vous voyez ça, c'est parce que c'est au milieu. Parce que amna ku ñew avant mom. Motax mu am lu japp. Voyez, on l'appelle le K du milieu. Et ça, c'est le K de la fin du mot. Voyez, c'est le K de la fin du mot. Voyez bien. Et pourquoi on a dit le K est une lettre qui change de forme? On l'avait appris comme ça avec le petit S. Hein? Le petit S. Hein? Maintenant, on l'a agrandi. Voyez, pour dire le K du début, le K du milieu et le K, hein, à la fin du mot. Donc, retenez très bien. Il faut bien le retenir. Que c'est une lettre qui change de forme. Mais, warul jafé. Technique de liaison est jaféwul. Bo xamé wal harafi si base bi rek, du don problème maintenant buñ len takalé. Warul don problème. Ouais, comme ici, le K commence le mot. Donc, le S va disparaître. Voyez, kasaba. Kasaba. Ici, le K au milieu du mot. Le K au milieu du mot. Sakana. Sakana. Voyez. Hein? Donc, le K, c'est une lettre aussi qui change de forme. Voyez bien. Encore le Ha. Le Ha. Le Ha aussi, même chose. Le Ha aussi, même chose. Le Ha aussi est une lettre qui change de forme. Ça change de forme. Le Ha. Regardez bien le Ha. C'est comme le F renversé en français. Ou bien le 0 divisé en deux parties. Voyez bien le Ha. Maintenant, quand le Ha commence le mot, c'est pas grave. Tout le monde le reconnaît. Maintenant, quand le Ha est au milieu du mot, voyez bien. Amna ko japp, amna ko jappat après. Parce que c'est digg bi la nek motax. Mais attention, quand le Ha est à la fin du mot, regardez bien les formes. Hein? Ça, c'est parce que amna ko japp. Mais fi, ken du japp. Hein? Fi ken du japp. Moi dafa nek ci kanamu exception à liaison. Dafa nek ci kanamu exception à liaison. Ha bi dafa nek ci kanamu exception à liaison. J'espère que vous retenez bien les 6 lettres d'exception à liaison. Yi nga xamé do japp sen kanam. Voyez bien. Comme l'exemple là, regardez. Ha, ja, ma. Hein? Donc le ha qui commence. Le ha qui commence. Ici, regardez bien. Na, da, ha. Voyez le ha. On ne l'a pas écrit comme ça. On ne l'a pas écrit comme ça. Ni on ne l'a pas aussi écrit comme ça. Parce que le da, c'est cette lettre-là qui n'accepte pas. Qui moy bagn lolu? Da, moy bagn lolu. Da, ken du ko laal ci kanam. Waxna sank mané 6 lettres yi, les 6 lettres là, on ne les touche pas devant. Moy le alif, le dal, le za, le ra, le za et le waw. Ken du len laal ci kanam. Ken du laal ci kanam. Ñom dañoo 6. On ne les touche pas par devant. Jamais. Derrière rek. Ci ginaaw rek ngay nek mëna japp ci ñom comme fi. Gis nga fi. Le na. Gis nga na bi. Na japp na carrément. Mais gis nga la ha bi amul droit laal ko. Gis nga. Alors que bu fekkon dafa dañ def ni rek. Def ni.
Hein? Na. Voyez bien. Hein? Na, ha. Maintenant, on colle. Pourquoi? Parce que le na ne refuse pas une liaison par devant. Donc, c'est ça. Voyez. Encore. Hein? Une autre lettre qui se métamorphose, une autre lettre qui change de forme, c'est le yaï. Le ya. Le ya aussi, ça c'est pour la fin du mot. Mais quand le ya commence le mot, regardez, c'est le support plus 2 points en bas. C'est le support plus 2 points en bas. Donc fermez les yeux. 2 points en bas, c'est le ya. 2 points en bas, c'est le ya. Ouais. Hein? Que ça soit ce support-là, ou bien ce support-là, ça veut dire qu'il y a une lettre qui vient avant et une lettre qui vient après. Hein? Mais ça, c'est pour la fin. Soit, des fois, des fois, la lettre garde les 2 points, mais des fois aussi, elle peut ne pas garder les deux. Mais tous les deux, c'est des ya. Donc là, c'est ya, et là, c'est ya. Ça veut dire que ça, on a les 2 points, forme et plus 2 points, et là, c'est la forme seulement. Mais c'est le ya. C'est le ya. Donc, exemple, hein? Bi, ya, di, hi. Hein? Bi, ya, di, hi. Hein? Et regardez ici encore. Hein? Ya, i, sa. Vous voyez le hamza. Le hamza sur le support. Vous voyez bien le hamza sur le support, Ibrahim Cham. Hein? Le hamza sur le support. Vous voyez. Ya, i, sa. Ouais. Ya, i, sa. Hein? Donc le ya, vous voyez, le ya du début, le ya du milieu et le ya à la fin du mot. Donc attention, les techniques de liaison, compliquées ou les. Hein? Je pense bien. Hein? Je pense bien que compliqué ou. Hein? Compliqué ou. Mais il faut tout simplement faire les efforts pour ne pas les confondre. Parce qu'il y a des lettres qui n'acceptent pas la liaison, des lettres qui vont changer de forme, etc. Maintenant, donc pour faire une comparaison entre les lettres, toujours pour faire le rappel. Attention toujours. Un point en bas, fermez les yeux, c'est le bas. Un point en haut, parce que les supports ne changent pas. Vous voyez, avec le même support, on a supporté ba, on a supporté na, on a supporté ta, on a supporté aussi le ya. Le support n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est de regarder qu'est-ce qui est supporté. Ouais. Mais nga xool ñaari tomb ci kaw ne ya. Xam nga ne yaa ngi tooñ sa bopp. Nga xool benn tomb ci kaw nga ne ko ba. Du noonu. Ouais. Comme ici. Regardez les deux là. Il y a différence. On a enlevé les queues. Mais bataille, les formes sont là. Très visibles. Ça, c'est une seule dent. Donc, du wax cha. C'est une seule dent. Du wax cha. Donc, waxal ça. Ça, les dents ne se touchent pas. Et là, c'est le cha. Voyez bien. Les 3 dents plus les 3 points. Voyez. Ça, cha. On a coupé la queue. Là aussi, regardez bien les têtes. La famille de ja, ha, etc. Quand le point est en bas, c'est le ja. Et quand le point est en haut, c'est le ha. Voyez bien. Le ja, c'est en bas. Et le kha, c'est en haut. Vous voyez? Parce que maintenant, quand on va coller les lettres, il y a certains maintenant qui font des confusions de lettres. Alors que ce n'est pas normal. Regardez ici, entre le za et le ra. Le za et le ra. Vous voyez? Le za, s'il y a un point, le ra ne porte pas de point. Mais le ra n'accepte pas une liaison par devant. Jamais. C'est comme aussi le da et le za, on ne les touche pas devant. Ici, jamais. On ne les touche pas. Et regardez les lettres de ventre. Voyez le do. Le do, c'est le même appareil, mais c'est le point qui différencie. Do et so. Voyez bien. Do et so. Voyez. Là, le zo et le to. Voyez bien. Les deux. Donc, il ne faut pas les confondre. Il y a certains aussi.
Pour le fa et le ko, vous voyez, quand les lettres là sont au milieu, vous voyez bien au milieu, vous voyez, mais toujours, ici on a mis un point, et là on a mis 2 points. Donc ici c'est le fa, et là c'est le ko. Vous voyez, c'est le ko. Et là aussi, le la et le ka. Je dis que le ka, hein, le ka, le support, comme il y a Mambousso qui demande, j'ai vu un ya comme support. Oui, le ya est un support. Le ya est un support. On va revenir sur ça après. Le ya est un support. Si on a posé le hamza, regardez ici. Hein? Regardez ici. Regardez ici. Le ya est un support. Là, voilà. Le ya, c'est un support ici. Ici, on dit so, di, a. Ça, c'est a. C'est pas. Le ya ici est seulement un support. Ouais. Donc, je disais tout à l'heure, ne confondez pas le la et le ka, s'il vous plaît. Ne confondez pas le la et le ka. Vous voyez bien. Hein? Il y a certains vraiment qui ne font pas effort de reconnaissance des lettres. Ouais. Ne confondez pas aussi le ta fermé et le ha. Le ta fermé et le ha. Ça, c'est le ta fermé. Le ta fermé. C'est la même chose que ce ta-là. Ça, c'est le ta ouvert. Et ça, c'est le ta fermé. Vous voyez. Ça, c'est le ta ouvert. Le ta ouvert. Ça, c'est le ta ouvert. Et là, c'est le ta fermé. Ouais, ça c'est fermé et là-bas c'est ouvert. Donc ça c'est le ha. Hein? Il y a aussi certains qui confondent le a et le la. Donc il ne faut pas faire ces genres d'erreurs-là. Hein? En tout cas, retenez que la leçon la leçon d'aujourd'hui, hein, c'était tout simplement pour vous montrer comment on applique les techniques de liaison. Les techniques de liaison, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Il faut faire attention maintenant aux lettres d'exception à liaison. Voyez. Et il faut faire attention aussi au hamza. Le hamza. Le hamza aussi est une lettre qui a plusieurs supports. Le hamza est une lettre qui a plusieurs supports. Voyez. On va revenir sur ça. Donc nous allons revenir sur ça. Vous voyez bien le hamza. Mambousso, vous voyez le hamza. Le hamza a plusieurs supports. Le hamza a des fois, gis nga fii si fu mu nekk fii. Le hamza ici est sur le alif. Ah, waaye dara changé wu ci. Ah, xool ko fii est-ce que am na support? Fii amul support. Mais li ñuy wax ah la ñuy jàng. Est-ce que fii bi ngi si ku mu nekk fii dafa nekk si kaw support mais ba tey ala fii kan moo ko supporté fii supporté par le waaw mais ba tey c'est le a. Fii supporté par le yaay ba tey c'est le a. waaye amul benn différence. Amul benn différence. Donc en résumé c'est ça. La technique de liaison c'est 4 parties. Première bi mooy kaawu hamza bi dañ la wax ne hamza dafa am liberté su ko neexee am support bu ko neexee du am support mais ñu la bàyyil xel ne hamza dafa bëri ay support. Gis nga bii yaa la bii waaw la gis nga bii aussi c'est le support bii amul support bii c'est le alif. ñu ne la deuxième cas bi c'est le cas des lettres qui ne se lient pas devant. moom la ñuy wax les 6 lettres d'exception à liaison. Si on vous demande quelles sont les 6 lettres d'exception à liaison, vous répondez c'est le alif, le dal, le zal, le ra, le za et le waaw. Pourquoi ñoom ñu nangu ne kenn du leen taq ci kanam ñoom daal ci ginnaaw rek ngay laal kenn du leen lié ci kanam. Pourquoi on les appelle exception à liaison. Maintenant troisième cas bi ñu ne la lettres yi nga xam ne ñoom dañuy lié normalement waaye ak ñoo bëri on a vu tout à l'heure avec l'exemple sur l'autre partie. Et à la fin c'est les 5 lettres qui changent de forme, qui se métamorphosent. Ce sont les lettres comme tout à l'heure en rouge là, le a,
hein, le ra, le ka, le ha et le ya. Donc on les appelle les lettres qui se métamorphosent. Dans le Coran, si tu ne fais pas attention, tu peux rencontrer la même lettre, mais tu vas avoir un problème de reconnaître la lettre. Voyez, attention. Hein? Attention. C'est pourquoi on vous appelle de bien travailler la reconnaissance des lettres. Sinon, on va coller les lettres et maintenant vous avez un problème de lire. Alors qu'il n'y a pas de changement. C'est juste que la lettre a changé de forme. A changé de forme. Ni nga ko xamee woon. Par exemple, le a. Le a. Ni nga ko jàngee woon. Nga ñëw fekk ko mu mel nii. waaye mu mel nii daf mel triangle. C'est parce que dafa nekk ci digg bi. Dafa permettre am ku jàpp fii am ku jàpp fii. waaye c'est pourquoi chaque lettre a donc nu muy mel ci commencement bi, nu muy mel ci digg bi ak nu muy mel ci fin bi. waaye donc c'est pourquoi on vous demande de très bien travailler la reconnaissance des lettres. moom mooy lépp mooy tax doo réer ci Coran bi, doo mos réer ci Coran bi. Donc c'est ça la leçon. On devait faire le cours depuis à partir de 12h, mais amoon problème mu réseau bi fii à Richard Toll moo tax mënuñu def cours bi. Maintenant c'était juste benn rattrapage bu ñu doon def pour mën a may nit ñi réviser, comme que c'est des séances mënuñu rater benn séance. mënuñu rater benn séance. Il faut que ñu def séance yi normalement, sinon dañuy daal di fausser sunu objectif. Objectif bi mooy lire Alxuraan Karim avant koor gi di jeex, loolu mooy objectif bi. Donc maintenant ñu dajeeg yéen ci groupe WhatsApp bi pour mën a partager foofu exercice yi incha allah. bu ngeen duggee ci kii bi di ngeen gis numéro bi. Comme ça après ngeen ñëw foofu ñu jox leen exercice yi incha allah. Voilà, donc lii la woon. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.